Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous lâchez rien, que vous vous entraînez toujours, que vous avez la motivation, pardon. Bon, on n'a pas toujours la motivation, mais j'espère que vous avez au moins la discipline. C'est-à-dire, j'espère que vous vous entraînez même si vous n'en avez pas forcément envie, parce que c'est ça qui vous fera durer justement sur le long terme. La motivation, ça vient, ça part, mais la discipline, c'est ce qui permet de faire les choses qui doivent être faites, même quand on n'en a pas envie. Voilà, parenthèse fermée. Je vous partage tout de suite du coup le contenu de ma séance et je mettrai un récapitulatif en fin de vidéo ou quelque part. Donc voilà, let's go. Alors du coup aujourd'hui je suis parti du coup sur un circuit. Moi j'aime beaucoup les circuits pour ceux qui me suivent. C'est-à-dire que j'ai enchaîné plusieurs exercices sans prendre de repos et je prends à la fin de mon circuit 3 à 5 minutes de repos avant de le refaire. D'accord? Et en général, je le fais, celui-ci par exemple, je le fais entre 3 et 5 fois. Aujourd'hui, je l'ai fait que 3 fois parce que j'ai été cuit. Mais voilà, donc évidemment, il faut écouter son corps. Il y a des fois où on n'est pas forcément en forme. Mais en général, j'essaye de le faire 5 fois. Donc du coup, je suis parti sur 5 muscle-up. J'ai enchaîné ensuite avec 20 barres dips. Donc des dips sur la barre de traction. Puis sans lâcher la barre, j'ai fait 15 tractions. Ensuite, on va aller faire 20 dips. Et après les 20 dips, j'irai faire 20 pompes. Alors, évidemment, adapter le nombre de répétitions en fonction de votre niveau. Donc ça, il n'y a pas de secret. Un conseil que je pourrais donner, qui est intéressant, qui n'est pas forcément commun, c'est pour ceux qui ne savent pas justement quel est le nombre de répétitions qu'ils devraient faire, c'est justement de ne pas vous fixer de nombre de répétitions. Au moins pendant le premier tour de ce circuit-là. D'accord? Vous prenez votre barre de traction, vous faites votre première série et vous vous arrêtez 2 voire 3 répétitions max de l'échec. D'accord? Vous ne faites pas un max de traction. Faut que ce soit dur, évidemment. Il faut que ce soit assez intense pour progresser. Mais arrêtez-vous lorsque vous voyez que vous faites 10 tractions et que vous pourriez en faire 2 de plus maximum. À ce moment-là, vous vous arrêtez. D'accord? Notez le nombre de répétitions que vous faites sur chaque exercice. Et ensuite, de séance en séance, vous essayez de gratter une répétition de plus et de monter en volume et en intensité, tout simplement. Concernant les muscle-up aussi, si vous galérez à les faire, essayez avec élastique, avec keeping aussi, c'est-à-dire en vous aidant des jambes. D'accord? Il n'y a pas de mal à pas forcément faire des muscle-up stricts. On est tous passés par là. Donc si déjà vous y arrivez, on va dire en bas de forme à les faire, faites-le comme ça. Si vous n'arrivez vraiment pas à passer au-dessus de la barre, faites des chest to bar. Donc faites des tractions explosives où vous allez idéalement amener la poitrine à la barre de traction. D'accord? Vous en faites 5 comme ça au lieu des 5 muscle-up. Et vous allez gagner en explosivité. Et au fur et à mesure, à force d'entraînement, vous finirez par passer vos muscle-up, que ce soit avec élastique, puis avec keeping, et ensuite strict form. Et voilà. C'est avec le travail que ça finira par passer. Les gars, mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire aussi si vous aimez que je vous partage mes séances. Et je vous dis à la prochaine les gars. Force à vous et lâchez rien. Ciao, ciao.